Salut sportifs à tous, vous êtes des milliers à nous recevoir chez vous chaque lundi et vendredi. C'est l'heure de Plateau Foot Europe, voici le sommaire. Incroyable scénario à Anfield Road, théâtre d'une remontada historique. Messi et le Barça étourdis par Liverpool, auteur de 4 gifles, qui rejoint la finale de la C1 face à Tottenham, qui grâce à Moura bascule la soirée de l'Ajax dans l'irréel. En C3, c'est encore une histoire anglaise, voire un derby londonien entre les Blues et les Gunners en finale à Bakou le 29 mai prochain. Analyse et commentaires sur la soirée des Coupes européennes dans la première partie. La deuxième s'attaque au majeur qui finira champion en première ligue. Verdict ce dimanche. Puis la libre antenne avec vous, chers auditeurs. Nous attendons vos avis sur la folle soirée foot de la semaine et sur autres sujets. Et bien sûr, les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition. Dans le studio Messan Niamey, ils sont presque complets. Franck Lunyama, salut, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Roméo Yetor, hola. Hola Angelo, bonjour à tous. Armel Waba. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Et puis Fifi Asogbavi. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Merci d'être là. L'équipe technique, c'est le duo Judas Cabor et le Madovon. Je suis Angelo Folikwe, PFE 564. Bienvenue à toutes et à tous et excellentes conditions d'écoute. Elle a résonné encore mardi et mercredi dans cette semaine, cette belle mélodie de la Ligue européenne des champions. Première destination, le club de Liverpool à Anfield Road. Une mélodie qui a renversé le Grand Barça. 4-0, c'est le tarif mis par la formation de Liverpool face aux Catalans qui avaient mené 3-0 à l'aller. Avant d'écouter les spécialistes, il y en a qui n'ont pas cru à cette fameuse remontada du côté de Liverpool. On va écouter d'abord cette voix. Je ne vois pas Liverpool avec sûrement l'absence de Salah, Firmino aussi qui est blessé et puis Naby Keita qui ne sera pas là. Je ne vois pas cette équipe de Liverpool renverser la vapeur. Autre incrédule, écoutez ceci. Liverpool ne peut pas marquer 4-0 et le Barça ne va même pas marquer un but. Ça va être compliqué pour les Reds sur le papier, certes, mais sur l'air de jeu, je vois le Barça gérer cette rencontre. Quelqu'un qui est un peu plus sage que nous, qui a sûrement, on peut dire, la raison de l'âge. Écoutez ceci. C'est le football. Je pense que tous les supporters de Liverpool veulent voir leur club en finale de la Ligue européenne des champions comme l'année dernière. Donc ça va jouer, ça va tout donner, ça va attaquer de toutes parts. Donc le Barça est prévenu. Alors, Franck Lunyama, on va s'intéresser à cette dernière phase de votre déclaration. Le Barça prévenu. Est-ce que vous l'avez cru? Vous l'avez senti le lundi dernier? Cette déculottée du Barça face à Liverpool? Sentir, c'est peut-être trop dire. Mais lorsqu'on sait que le football réserve toujours des surprises, d'ailleurs c'est ce qui fait sa beauté et sa cruauté en même temps, dire que le football est ce sport-là qui peut vous donner, qui peut vous faire passer par tous les états. Donc c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'on voit un peu le match aller, on se dit que Liverpool a tout donné mais n'a pas été efficace, mais n'a pas été suivi par la chance. Donc sur le match retour, on savait aussi que Liverpool pourrait marquer et pourrait compliquer la vie au Football Club Barcelone. Marquer mais pas se qualifier. Pas se qualifier. Personne ne pouvait croire, on va dire. Il y en a qui ont cru, c'est vrai. Les fans de Liverpool, mais c'était trop compliqué de dire tout de suite et de signer que le Football Club Barcelone sera renversé à Anfield Road. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé, c'est le football. Je n'ai pas d'explication à proprement donner, mais je sais qu'en football, il faut jamais dire jamais. Fifi Asogbavi, on a écouté votre voix tout à l'heure. Vous l'avez cru, vu bien sûr l'expérience que vous avez en matière d'analyse sur le football. Mais là, c'est une sacrée surprise. Hein. Véritablement, en venant ce matin, je me suis dit, je viens ici, je dis franchement, je me suis trompé. Mais à culpa. Mais à culpa. Je me rappelais même, il y avait le vendredi dernier un supporter ou un auditeur qui avait appelé, oui, qui a dit que tout n'est pas encore fini pour Liverpool. Mais ça, franchement, moi, je n'y ai pas cru. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck, c'est seulement en football qu'on peut avoir ce genre de scénario. Et cette équipe de Barcelone, et moi, je voyais cette équipe marquer ne serait-ce qu'un but.
à match retour, je me disais, Liverpool, devant son public, on sait c'est un public chaud bouillant et pratiquement le meilleur peut-être en Europe. Et je me disais que devant ce public-là, Barcelone aura des difficultés, certes, mais quand on a Suarez, quand on a Coutinho, quand on a encore Messi, on est capable de marquer, ne serait-ce que ce but-là qui qualifie ce club. Même malheureusement, sur cette rencontre, cette équipe de Barcelone a totalement déçu et encaissé jusqu'à 4 buts en l'absence des joueurs comme Firmino, comme Mohamed Salah. Franchement, je n'ai pas d'explication aussi à donner à ce résultat. Et Ezekiel, est-ce dans ce genre de match le 12e homme? Nous parlons de ce formidable public d'Anfield Road. N'a-t-il pas joué un grand rôle dans cette brillante qualification? Forcément, ce public formidable a su apporter l'énergie de plus, l'énergie qu'il faut pour surmonter cet obstacle-là, parce que c'était pas évident quand même de remonter 3 buts face au FC Barcelone. Et sur le terrain, je crois que l'apport du public a non seulement galvanisé ces Reds, mais à un moment donné, l'émotion s'est installée. Et quand l'émotion s'invite au football, ça change beaucoup de choses. À un moment donné, on avait l'impression que les joueurs du FC Barcelone avaient des muscles en coton qu'ils n'arrivaient pas. Il y a eu des occasions où ces joueurs ont même eu du mal à frapper le ballon comme il le fallait. Il y a eu Firmino, il y a eu Suarez, il y a eu même Messi qui avait une occasion en or. Il était carrément dans le poteau, mais il a encore essayé de dribbler, a perdu le contrôle de ce ballon. C'est aussi ça l'émotion. On perd en lucidité et tout se complique. On a vu cette erreur de Jordi Alba. Ce qui est rare. Voilà, on pouvait quand même rejouer ce match peut-être 10 fois. Trop sous le coup de la pression. Liverpool ne passerait pas. Étourdi par l'ambiance. Oui, donc ça veut dire que cette ambiance a changé beaucoup de choses. Des joueurs qui d'habitude sont très confiants, des joueurs qui arrivent à souvent avoir le sang-froid dans les relances. Mais là, on a vu Jordi Alba paniquer parce qu'il pouvait quand même amortir ce ballon, mais il a remis malheureusement à Mané. Oui, et ce but qui est arrivé, ça n'est pas privé. Ce but qui est arrivé aussi tôt, très tôt dans ce match a changé beaucoup de choses. Ça a remis les joueurs de Liverpool en confiance. Ils ont commencé par croire qu'ils peuvent le faire et voilà, c'est arrivé. Cette Red Montada, comme on le dit. Donc, on l'a bien titré. Je pense bien que le football est fabuleux, comme le dirait quelqu'un. Et encore une fois, on a vécu une soirée de rêve. Alors, Roméo, je reviens à vous. On a écouté tout à l'heure votre clip, votre déclaration à l'instant. Vous restez toujours surpris par cette élimination piteuse du Barça? C'est surprenant sur le coup, mais après quelques heures de réflexion, on se dit que c'est une élimination du Barça qui est logique. Déjà, quand on prend Liverpool a été finaliste la saison dernière, forcément sur le papier, Liverpool était favori. Mais c'est Barça en face quand même avec Léo Messi et tout le monde donnait Barça favori. Et surtout, à juste titre, n'est-ce pas? À juste titre, justement. Et avec surtout les blessures de Salah, de Firmino également, de Keita. On se disait que c'est une équipe dont l'attaque ne va pas marcher trop fort. Oui. Parce que l'équipe alignée par Jürgen Klopp est une équipe inconnue. Origi, il a joué combien de matchs en Ligue des Champions? Shaqiri, voilà, et les autres, ils ont fait combien de matchs avec Liverpool en Ligue des Champions? Mais c'est cette équipe-là qui nous a surpris agréablement. Revenant justement sur le public, je pense que c'est le public qui a joué le match. Oui. C'est le public qui a joué le match. Déjà, après cette lourde défaite 3-0, le public avait signé une pétition contre Léo Messi. Vous l'aviez dit la dernière fois et ça a marché. Léo Messi n'est pas un novice en la matière, mais justement, il a été dérangé par ce brouhaha de Anfield. Je pense que cette victoire de Liverpool, après plusieurs analyses, c'est une victoire, il y a une qualification qui a été préparée dans les moindres détails. Et même les ramasseurs de balles ont contribué à ça. Ils ont reçu des consignes et sur ce qu'on a rapidement tiré qui a occasionné le 4e but, ça a été préparé aussi. Comment on peut expliquer cette distraction de la part de ces professionnels? Justement parce que les Barcelonais, à chaque coup d'arrêt, ils s'en prennent à l'arbitre, ils réclament des fautes et tout ça là. Donc ils ont vu qu'ils sont un peu distraits, ils sont lents sur
sur certaines actions et ils en ont profité. Je pense que le Barça a perdu ce match sur plusieurs plans. Quand on prend le jeu même des Barcelonais, ce n'est pas ça. Léo Messi, aujourd'hui, ne joue pas comme un 9 ou un 9 et demi. Il est revenu comme un numéro 10. C'est lui qui réorganise le jeu. Il n'aura pas toute la lucidité possible pour pouvoir tirer. Est-il aussi mauvais chez Lionel Messi mauvais, que beaucoup aujourd'hui décrit comme un lâche, quelqu'un qui n'est pas un leader? Il n'est pas leader, je ne pense pas. Mais au match aller, c'est comme ça, il a joué, il a marqué. Il y a des jours sans. Léo Messi ne peut pas porter lui seul le Barça dans... C'est une défaite collective. C'est une défaite collective. Même quand on prend le gardien, même s'il a sorti le Barça des situations assez complexes, il n'en est pas aussi on va dire exempt. Seul, moi je pense que c'est l'autre là, Vidal qui a été l'homme fort du Barça. Les autres... Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Armel Ouaba, oui, vous aussi, vous restez toujours sous le choc jusqu'à présent ou vous pouvez nous analyser cette partie? Ouais, je pense qu'on a assisté à un match irrationnel, tout simplement la dernière fois. Oui. C'est vrai que très très peu de gens auraient imaginé le Barça tomber, avec surtout ce scénario où les Catalans ne pouvaient pas mettre un seul but. Et comment vous expliquez que le fait que le Barça n'a pas eu à avoir la possession, puisque c'est son ADN, laisser le ballon à Liverpool, comment vous l'expliquez? Oui, déjà, on le dit très souvent déjà au cours de cette saison, c'est une marque de Valverde d'apprendre aussi à laisser le ballon à l'adversaire. Vous le donnez, vous le voyez également coupable pour cette élimination? Non, pas Valverde. Oui. Bien sûr, parce qu'à un moment, ces contre-performances criades du Barça commencent à faire beaucoup. Et c'est là où je me pose la question de savoir que font les psychologiques les psychologues de ce club. Parce que comme Ezekiel l'a dit, ce match-là, oui, Liverpool a eu l'envie, Liverpool a eu peut-être plus d'habilité au niveau de la tactique, mais c'est surtout le Barça qui perd ce match-là au mental, tout simplement. Les joueurs ne pouvaient pas aligner, on les sentait totalement plus confiants avant le début de la partie. Avant le début, avoir 3 buts d'avance avant de jouer face à Liverpool. Oui, vraiment, quand vous marquez 3 buts à domicile sans en encaisser un, on part forcément confiant. Mais déjà, comme on l'a déjà dit, à la 7e minute, encaisser un but, ça porte un coup au moral. Et donc, il va falloir pour ce club de travailler psychologiquement, parce qu'on se rappelle Valverde aussi... en partance? Oui, certainement. D'après les dernières nouvelles, on parle de Ronald Koeman ou certainement, à mon avis, parce que déjà la grosse tâche l'année passée, c'était déjà cette fameuse élimination aux mêmes allures face à la Roma. Alors, je vous donne 30 secondes parce que le temps avance. Fifi, après Franck. Oui, moi je dirais que c'est vrai, c'est une défaite collective, mais c'est quand même une défaite pour Lionel Messi. Il faut avoir le courage de le dire. Vous le voyez déjà à côté du ballon d'or qui lui était pratiquement promis. Heureusement que son challenger est aussi éliminé, mais maintenant les quatre peuvent être redéfinis à mon avis. Ça aurait pu changer tout si Lionel Messi était en finale et avait gagné ce trophée-là. Mais c'est une défaite collective, certes, comme je le disais, mais une défaite pour Lionel Messi parce que j'ai l'impression que dans les grands rendez-vous, on ne le voit pas souvent. C'est-à-dire, quand son équipe est en difficulté, on ne le voit pas. Quand tout est facile, il est là, il marque beaucoup de buts, il est capable. C'est un joueur de seconde zone selon vous? Pas de seconde zone, mais je ne sais pas si c'est un problème psychologique. Vous rappelez l'année dernière déjà, face à l'AS Roma, on l'attendait sur cette rencontre. Quand l'équipe est en difficulté, il n'arrive pas à prendre le match en son compte comme pourrait le faire un certain Cristiano Ronaldo. Quand vous prenez Cristiano Ronaldo battu avec la Juve battue au match aller 2-0, lui seul, il marque 3 buts pour le match retour. Même face à la Jazz, en aller-retour, il a quand même marqué mais la Juve n'a pas été qualifiée. Oui, justement. Mais Lionel Messi aurait marqué un seul but la dernière fois que le Barça serait en demi-finale. C'est ce que moi je me dis. Au-delà de cette défaite collective, c'est quand même une défaite de Lionel Messi. Je suis parfaitement d'accord avec Fifi. C'est une défaite collective, mais plus pour Lionel Messi qui est attendu sur tous les plans. Parce que depuis 2015, souvenez-vous, le Barça n'a plus disputé la finale de la Ligue européenne des champions. Et c'est quand même un extraterrestre sur
qui beaucoup comptent. Donc c'est une défaite collective, c'est un déluge, c'est une catastrophe même sur le Football Club Barcelone lorsqu'on écoute Bartomeu, le président, qui dit « Je ne peux pas m'expliquer ça et on va parler à l'interne ». Suarez qui dit « Nous avons joué comme des moins de 19 ans ». Exactement. Qu'on ne peut pas se permettre d'aligner deux fautes fondamentales, deux erreurs fondamentales. À qui il en veut? Bon, si ce n'est pas lui-même également. À tout le groupe. Donc lui-même également, il est responsable. Donc voilà, il estime que c'est vraiment pas possible que le Barça soit éliminé dans ces situations 2 années d'affilée. Et puis de l'autre côté, lorsque le président dit que nous allons voir tout ça en interne, ce qui veut dire que Ernesto Valverde est sur un siège éjectable. Voilà. Quand on dit que c'est une défaite de Messi, oui, une défaite de Messi parce que Messi veut aller gagner cette Ligue des Champions, mais le football ne se joue pas 1 contre 11. On attend beaucoup de Messi, certes, mais quand le défenseur remet la balle à l'attaquant pour qu'on plante un but, les erreurs de main du goal, et puis c'est vrai que... Les milieux, les défenseurs... Oui, il n'y avait même pas de milieu. C'est toute l'équipe qui ne fonctionnait pas, et donc Messi ne jouait même pas en numéro 10, mais Messi était en numéro 8. Il allait chercher le ballon juste un peu devant la défense. Messi seul coupable. Non, comment Messi seul coupable? D'accord. C'est toute l'équipe qui n'a pas fonctionné. Oui, quand on donne la passe peut-être à un attaquant qui doit mettre ce ballon dans le but, mais qui redonne ça, qui revient chercher Messi, ou je ne sais pas, c'est quand même compliqué de comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Oui. Maintenant, au-delà. Vous terminez, s'il vous plaît. Oui, match aller et le match retour. Déjà au match aller, ça a été un match compliqué pour le Barça, mais heureusement pour les Catalans, l'efficacité a été de leur côté, ce qui a voilé un peu toutes les difficultés de ce club dans ce match. Au match retour, c'était pareil. Malheureusement, les Reds ont su changer ce qui n'avait pas marché à l'aller, c'est-à-dire l'efficacité. Il n'y a eu que 7 tirs cadrés et 4 buts dans ce match. Et voilà, ça explique toutes les difficultés de Valverde, parce que déjà quand on voit l'équipe qu'il a mis sur le terrain dès l'entame de match, ça expliquait son intention et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais je pensais que le Barça pouvait plutôt contrôler le jeu, essayer de posséder le ballon et obliger l'équipe adverse à ne pas jouer, mais c'est tout le contraire. Merci messieurs, on va s'intéresser à la seconde demi-finale entre l'Ajax et Tottenham, et là aussi, qui l'eût cru? Tottenham qui renverse la formation hollandaise. Ah oui, deux demi-finales d'irrationalité, là aussi. Oui. Inscrivez-le dans votre agenda pour la jeune génération. Oui, bien sûr. À 2-0 déjà, moi j'ai quitté la télé. Oui, bien sûr, je me suis dit, ces jeunes-là allaient passer, parce que ils semblaient déjà faire le plus dur, en mettant 2 buts, en se mettant complètement à l'abri. C'est ce qu'on croyait, jusqu'à cette folle réaction anglaise. Je pense que c'est la Grinta, c'est un autre discours qui a été récité dans les vestiaires par Mauricio Pochettino. Et puis c'est au mental, c'est à la gagne. Mais ça a aussi révélé la naïveté de cette équipe hollandaise. On le disait déjà, parce qu'on le sentait déjà, je crois, face à la Juve. Certes, vous avez vu quelques failles dans leur jeu? Oui, quelques failles, parce qu'à un moment on sentait cette équipe bien fatiguée, et donc qui n'arrivait plus, qui était au bout de céder, de s'écrouler. C'est dire aussi que cette équipe finalement ne fait que payer beaucoup de matchs qu'elle a déjà joué, parce que je rappelle quand même qu'ils sont passés par beaucoup de tours préliminaires. Ça forcément les a rattrapés, mais à côté de ça aussi, à un moment, pour un entraîneur, il faut savoir quand son équipe est en difficulté sur le terrain, savoir les motiver, savoir et au Barça, équipe d'Ajax, parce qu'on les sentait beaucoup trop seuls, voilà, perdus dans la nature, sans grand sauveur, et ils ont fini par rompre avec bien sûr ce Moura-là qui finalement redonne vie. Il est ressuscité. Lucas Moura éjecté par la formation du Paris Saint-Germain, aujourd'hui auteur d'un triplé. La performance de Moura, quand même, il faut la saluer. Bien sûr, quand on marque 3 buts dans un seul match en demi-finale de la Ligue des Champions. Et dire que c'est pas la star de l'équipe. Oui, puisque... Il n'est pas titulaire, c'est un remplaçant. Qu'il n'était pas là, blessé. Et voilà, donc je me dis que c'est une performance à saluer. Et Tottenham a fait un très très grand match. Déjà 2-0, comme le disait Ahmed tout à l'heure, désolé, moi aussi je me suis dit non, que c'était fini. Mais maintenant, quand ils sont revenus à 2 buts partout,
il faut se dire aussi que le gardien aussi n'a pas beaucoup aidé. Moi, vous parlez de Onana? Sur les trois buts, moi je l'ai vu plonger sur 2 buts. Franchement, je pense qu'un autre gardien aurait mieux fait. Surtout voilà, sur l'égalisation de Tottenham. Sur l'égalisation. Oui, il y a eu une compréhension entre lui et le défenseur. Justement, et il a voulu perdre un peu. Voilà, sur le but. Il y a eu incompréhension et c'est là je dis le premier et puis le 3e but pour moi je crois que ce sont des buts qu'on pouvait éviter. Maintenant sur l'égalisation, avant même l'égalisation, il a voulu perdre un peu de temps et on sait que c'était 5 minutes d'arrêt de jeu, mais on est allé jusqu'à 6 minutes. L'arbitre aurait pu siffler la fin depuis, mais maintenant il a voulu jouer un peu au malin et il a été rattrapé. Mais il faut reconnaître également que cette équipe hollandaise avait du mal, on l'a dit ici, à jouer à domicile. Et quand vous prenez les 3 matchs des quarts et 8e quart et puis demi-finale, vous avez vu pratiquement que sur les 3, l'équipe n'a pas réussi à gagner un seul match à domicile et l'équipe était plus performante à l'extérieur et jouait le match aller à domicile, donc avait le temps de se préparer pour le match retour. Maintenant, cette fois-ci, ils ont gagné certes à l'extérieur. On le disait ici la fois dernière que vu qu'ils ont du mal devant leur public, ils ont tout le temps la pression, ce serait peut-être compliqué pour eux d'aller chercher cette qualification. On se disait ils étaient capables quand même ne serait de faire un match nul à domicile, mais malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, moi je pense plutôt que tout s'est joué dans les 7 dernières secondes là. Est-ce que l'entraîneur aurait pu faire quelque chose? On aurait dégagé ce ballon là et que le gardien pour moi n'aurait pas fait cela, que le match serait fini à l'instant là. Mais c'est le football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la rencontre, on ne doit pas s'amuser, on doit être concentré du début jusqu'à la fin et cette équipe a payé cher. Peut-être encore la jeunesse, l'immaturité, et tout ça a joué contre cette fois-ci contre eux dans cette rencontre. Ézéchiel? Oui, tout ça, l'immaturité, la jeunesse a joué contre l'Ajax, je suis d'accord, mais des fois quand un match est à perdre, on le perd. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous pensez que c'est écrit quelque part? Oui, je parlerais même de destin s'il le faut, parce que c'est on peut même pas expliquer comment ce but qui arrive dans les toutes dernières secondes, les occasions ratées de Ziyech par exemple, le poteau, ce bal l'autre qui frôle le montant. Oui, c'est écrit quelque part que l'Ajax ne devrait pas jouer cette finale dans un coin de la Bible. Allez chercher. C'est sûr que c'est une finale Barça-Ajax. Justement. Maintenant. En même temps, le second but imaginez dans quelles conditions le second but de Lucas Moura dans une forêt de zombies, il arrive à sortir ce ballon et ces 3 buts d'ailleurs ont été marqués du pied gauche. Je ne sais pas combien. C'est incroyable quand même. Oui, voilà. Donc c'est un tout. C'est ça. Mais déjà, je pense que cette victoire est à mettre au crédit du coach Pochettino, qui a quand même osé tout au long de cette compétition. On se rappelle de ce match face au FC Barcelone où il fallait ramener un point forcément du Nou Camp pour pouvoir passer. À un moment donné, il a sorti... là aussi, c'était Moura. Oui, il avait sorti entre-temps Kai Walker et il a mis Eric Lamela à sa place et dans la foulée, il envoie encore Lucas Moura. Oui, on se disait que l'équipe serait désorganisée, déséquilibrée, mais à la fin, c'est Lucas Moura, c'est l'audace de Pochettino qui a permis à Tottenham de ramener ce point-là et de se qualifier pour le second tour. Et encore la dernière fois, on l'a vu quand ça ne marchait pas, puisque en début de match, Lucas Moura qui jouait en numéro 9, à un moment donné, il a compris que ça ne marchait pas. Alors il a fait tout simplement faire entrer Llorente, qui a servi de point d'ancrage et permettre à Moura de se projeter dans cette défense-là. Donc je pense que Pochettino, il mérite quand même qu'on lui jette des fleurs pour cette qualification. Oui, la stratégie a dominé la philosophie. Ce sont les mots de José Mourinho à la fin de ce match qui finalement a été qualifié de Ajax d'Amsterdam pour faire le jeu de mots. Voilà, ce qui s'est passé, je voudrais dire que c'est tout simplement le football. Mais au-delà, il faut dire qu'il y a eu une certaine naïveté du côté des jeunes. Ils ont mis 2 buts.
vus, déjà après 35 minutes de jeu, ils se sont vus trop beaux. D'accord. Et on commençait peut-être pas à rêver déjà. Normalement, ils devaient rester derrière pour conserver. Oui, mais ça ne fait pas partie mais de ils ont joué. Donc, ils ont commencé peut-être par lever un tout petit peu le pied. Ça fait 3 buts marqués sur les 2 matchs. Oui. Et donc, il restait quand même combien de temps à jouer sur l'ensemble du match. Donc, ils se sont déjà vus trop beaux, peut-être un pied en finale. Et puis, derrière, ils ont été punis. Oui. Donc, pour dire tout simplement que cette qualification de Tottenham, c'est un peu dans l'ADN des clubs anglais. Lorsqu'on voit un peu 2005, ce qui s'est passé face au Milan, entre Milan et Liverpool, ce qui s'est passé en 99 entre le Bayern et Manchester United. Donc, c'est un peu dans l'ADN anglais. Mais au-delà, il faut saluer également le rêve de Mauricio Pochettino, qui continue d'ailleurs et qui a été vraiment un stratège. Oui. Sur les 2 premiers matchs, souvenez-vous, des phases de poule, Oui. Tottenham n'a rien gagné. 0 point. Et aujourd'hui se retrouve en finale. En 136 ans d'histoire, oui. Je pense incroyable. Que c'est tout simplement beau. Ah oui, les chiffres sont sortis de la part de Franck Luyama. 136 ans d'histoire. On va terminer avec vous, Roméo Yechor. Oui, cette équipe de Tottenham qui rejoint Liverpool, vous pensez sans langue de bois que cette équipe méritait d'aller en finale? Oui, parce que je l'avais dit. Que même au match aller, lorsque l'Ajax a battu Tottenham 1-0, je disais que les Anglais sont capables de freiner les jeunes de l'Ajax. Maintenant, avec cette victoire d'1-0, mon doute est en train de se dissiper un peu, surtout après avoir mené 2-0. Je me suis dit que c'est fini. Voilà. Tottenham ne pouvait plus se qualifier. Mais j'ai oublié que c'est un club anglais qui jouait. Quand on ne siffle pas la fin, le match continue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que l'Ajax a été dans une mauvaise posture. C'est bien. Laquelle? L'Ajax se retrouvait dans la peau de favori, ce qui n'a jamais été le cas pour le club hollandais. Oui, tout à fait. À chaque fois que l'Ajax se qualifie, l'Ajax est en difficulté. Et cette fois-ci, c'est l'Ajax qui tient la commande et ils ont pris trop de plaisir à jouer. À un moment donné, oubliez le beau jeu. Il faut être concret. Oui. Et c'est ce qui a manqué à l'Ajax. Malheureusement, ils ont fini par tomber. On a vu le coup de sifflet de monsieur Félix Brich. Tous les joueurs de l'Ajax étaient à terre comme des cartes. C'est vrai qu'il y a le score. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. PFE et derrière, nous parlons de Ligue Europa. Justement, de retour dans le studio Messanyamé, nous parlons de Ligue Europa. Et là, je vous donne la parole, Ezekiel. Ce Chelsea qui, au bout du bout, grâce à Eden Hazard, s'offre une place en finale. Oui, c'est vrai, Chelsea a souffert dans ce match. En face, c'était une valeureuse équipe qui a dérangé. De Francfort. Oui, de Francfort, qui a dérangé Chelsea et qui arrive à se projeter vers l'avant, surtout sur les récupérations. Ça va vite sur les côtés. Oui. Et je pense que c'est une équipe qui méritait quand même de passer. Malheureusement, c'est ça le football aussi. C'est ça qui fait le charme du football. Oui, Chelsea est passé dans la douleur, dans la douleur. Mais à la fin, c'est ce que je voulais dire justement. Quand on joue un match et l'équipe adverse court 7 km de plus que l'autre, on comprend ça fait une différence. Voilà, ça fait une différence. Ça montre l'intensité qu'on met dans ce match-là et à l'arrivée, peut-être le résultat suit. Oui. Donc, je pense que Chelsea est passé, mais Francfort aussi pouvait passer. Mais on a eu quand même droit à un match de très haute intensité. Oui. Et voilà, ça a été du football, du beau football. En tout cas, est-ce que Luka Jovic va rester dans ce club-là? De toute façon, il semble que le Real est déjà sur la trace du jour. L'autre match, c'était du côté du Mestalla, où Valence recevait Arsenal, mais et Aubameyang a éteint tous les espoirs valenciens. Ouais, sans semblant de confiance, déjà avec l'ouverture du score de Kevin Gamero, comme quoi Valence était bien capable de passer 2-0 à Arsenal et donc synonyme de qualification. Mais comme tu l'as dit, à chaque fois, il y avait le Gabonais. Incroyable. Déjà il est en forme. Il est en forme. Et puis, c'est même le duo Aubameyang-Lacazette qui est très en forme. Je crois 8 réalisations. Donc, pour chaque joueur dans cette compétition. Ça veut dire aussi l'entente entre les deux attaquants et dire que ce n'était pas prévu. Forcément, on les épousait, mais il y a eu plutôt une complémentarité entre les deux joueurs désormais. Mais c'est là que je sens Unai Emery à l'aise. C'est sa compétition à lui. Il connaît bien déjà ce championnat espagnol, ce club espagnol-là. Et donc, tout était réuni pour que Arsenal accède à cette finale. Mais beau parcours aussi de Valence, qui entre-temps n'est pas forcément aussi un gros d'Espagne, mais qui arrive un temps soit peu à tituer quelques clubs européens. D'ailleurs, les deux équipes éliminées, je crois qu'elles ont fait une
très très belle saison, surtout avec Francfort en Bundesliga et tous les scénarios que ce club nous a offert en Europa League, le scénario avec le Benfica, Lisbonne, voilà. Donc c'est une saison, quoi qu'il arrive, réussie pour ces deux équipes éliminées. En tout cas, c'est magnifique de voir ces deux équipes et surtout que la finale, c'est un derby londonien, Chelsea-Arsenal. C'est quand même incroyable. Le foot anglais, on fait 30 secondes. Ce sera la 39e journée de la première. Et il y a même 3 clubs londoniens dans le carré, au niveau de la finale des Coupes européennes. C'est magnifique. Chapeau, messieurs. On va terminer cette randonnée des Coupes européennes avec ce quiz de Liverpool. Alors, messieurs, madame, messieurs, je vais voir si vous avez toujours gardé en mémoire certaines... il y a longtemps qu'on a fait ce chapitre. Voilà, justement, le quiz. C'est de savoir les noms de ces héros de la finale 2005 face au Milan AC. C'était 3 buts partout. Et au final, c'est Liverpool qui l'emporte au tir au but. Jimmy Carragher. Calmez-vous, monsieur Armel. C'est moi le professeur aujourd'hui. Alors, on commence avec Warmel. Oui, Hager. À part Carragher, il y avait Hager. Hager, vous pensez? Oui. Dans le lot de Liverpool? Bien sûr, au Scottle. Non, choisissez juste une personne. Ok, Jimmy Carragher. Jimmy Carragher, je vais consulter ma liste. Oui, il y était. Franck Munyama. John Arne Riise. Oui, il était là, le Norvégien. Ezekiel Ayataï. Steven Gerrard. Absolument. Roméo Yetor. Ouais, il y a un certain Malien là. Oui. Et avec Djibril Cissé. Non, Djibril Cissé. C'est pas malien. Djibril Cissé, oui. Il y avait un Malien, mais il y avait c'est Djimi Traoré. Voilà. Fifty Hassan Bavi. Le micro. Allez-y, le micro. J'ai pensé à Gérard. Oui. Mais c'est déjà donné. Et à Xabi Alonso. Vous pensez à quelqu'un d'autre? Oui. Ah oui, Xabi Alonso, justement, qui est là. Il avait marqué, justement. Il y avait le gardien qui a fait mal, Jerzy Dudek. Ah oui, il est là, bien sûr. Gardien titulaire. Il y avait le Tchèque Milan Barros. Milan Barros, bien sûr. Vous pensez? Il en fait partie. Attendez, calmez-vous. Oui, il avait le 205. Il y avait Peter Crouch. Peter Crouch à Liverpool à ce moment? Pas sûr. Peter Crouch, non. Non, il n'y était pas. Il n'était pas là. Bon, il y avait d'autres joueurs. Harry Kewell. Il y avait il y avait Russ Garcia. Il y avait Pennant. Non. Il y avait Jimmy Traoré, vous l'avez dit. Il y avait Vladimir Smisser, Dietmar ouais. Hamann, Josemi, Antonio Nunez, Scott Carson et puis Igor Bishkan. Bon, c'était Rafa Benitez. Des noms compliqués là. Ah oui, justement. Bon, il y avait Rafa Benitez. Merci, madame, messieurs. Cette fois-ci, nous évoquons les majeurs. English Premier League News. Alors, la principale question du côté du Royaume, c'est qui sera champion ce dimanche, Armel Waba. Justement, et ça se passe entre Liverpool et Manchester City. Oui. Liverpool qui va jouer contre Wolverhampton. Il faut rappeler que cette dernière journée, tous les matchs se jouent à la même heure. C'est-à-dire dimanche 12 mai à 14h. À 14h. Alors, c'est quoi le scénario? Le scénario, c'est de savoir déjà si Liverpool qui reçoit Wolverhampton va gagner et peut-être espérer un gros faux pas de Manchester City qui lui sera en déplacement face à Brighton. Alors, vous pensez qu'il y a encore suspense ou c'est fait? C'est plié, Franck Munyama? Je ne veux pas m'aventurer en disant que c'est fait. Et il faut toujours faire attention. C'est vrai que Manchester City a en face une proie, on peut dire facile. Brighton, 17e au classement. Ce qui veut dire que sur le papier, c'est fait déjà pour, maintenus. Maintenant, il faut faire très attention au vu de tout ce qu'on a vu cette semaine. Je n'ai pas envie de me prononcer. Il faut qu'il joue d'abord. Très prudent, comme toujours. Et en plus, c'est la première ligue. Et on sait ce que ce championnat réserve. On peut jouer face au dernier, se faire. Donc vous ne voyez personne, vous ne voyez. Non, c'est à la fin de ces 90 minutes. Vous voulez pas vous mouiller? Non, sur le papier, c'est vrai que cette semaine fait peur à tout le monde. Les voyants sont ouverts pour City. Et en plus, vu les deux derniers matchs, de City où City a vraiment souffert, mais on a vu Vincent Kompany qui a sauvé City la dernière fois. City. Oui, et puis dans l'autre match aussi, ce score d'1-0 qui avait permis à City de gagner. Donc je
pense quand même que la chance est plutôt du côté de City. City a été chanceux sur ces 2 dernières journées. Et j'ose croire ou j'ose dire que c'est le parcours d'un futur champion, la chance du champion. Donc City sera champion. On attend. City va faire match nul. City va faire match nul. Ah d'accord. Liverpool va gagner. Ah ça c'est le. En première ligue là, aligner deux titres d'affilée. Les Anglais n'aiment pas ça. Attention. Et puis le deuxième suspense, c'est quand même Tottenham qui a 70 points, qui reçoit Everton, et dans le même temps Arsenal qui en a 67 à 3 points. Arsenal. C'est qui pour Arsenal hein? Non, Arsenal a encore la possibilité peut-être de se et au goal différentiel, Tottenham n'est pas devant. Arsenal va gagner la Ligue Europa, Tottenham va gagner la Champions League. Voilà. Ezekiel a tout dit. Thank you very much, Mr. Armel. Cette fois-ci, nous parlons de... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et là aussi, pour l'instant, on ne connaît pas le champion. On ne connaît pas le champion, mais ça va être une journée quand même décisive pour le titre, parce qu'on est à 2 journées de la fin. Et après cette 33e journée, il va rester qu'une seule journée. Donc, c'est très important pour le Bayern Munich qui a 2 points. Non, j'allais dire 4 points sur le Borussia Dortmund, et qui se déplace vers Leipzig. C'est un club qui est en forme, qui joue bien ce championnat-là. Donc, attention aux Bavarois. Ça commence ce soir d'ailleurs avec demain soir, j'allais dire, avec ce match Leipzig-Bayern de Munich. Il n'y a pas de match ce vendredi soir. Et le Borussia Dortmund reçoit Düsseldorf, qui est dans une belle dynamique aussi. Et ça va jouer également. Leverkusen, Schalke 04, Stuttgart reçoit Wolfsburg. Offenheim donne rendez-vous à Werder Bremen. Nuremberg est opposé à Mönchengladbach. Augsbourg joue contre Hertha. Hanovre 96 qui est déjà parti, reçoit Fribourg. Et puis dimanche, Francfort donne rendez-vous à Mayence. Donc, Hernunyama, cette fois-ci, nous allons parler d'autre chose. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Roméo, l'actualité de la Liga. Oui, la 37e journée, il nous reste encore 2 journées avant la fin de la saison. Et ce qui est important à soulever ici, c'est la bataille pour la 4e place directe pour la Ligue européenne des champions, entre le Football Club Séville et Getafe. Et malheureusement, ces 2 clubs-là tombent sur 2 gros morceaux de la Liga. Le FC Séville qui joue contre Atlético Madrid et le Barça qui reçoit Getafe. Bon, voilà qui est dit. On attend de voir les résultats, Roméo. En tout cas, en cas de match... nul de Séville et une défaite, une victoire de Getafe, ce qui va être compliqué. Et ben Getafe sera bien parti pour être en Ligue des Champions, mais on verra bien, puisque Atlético Madrid lors de la journée précédente a été corrigé par l'Espagnol Barcelone, 3-0. Donc ça veut dire tout simplement que c'est une équipe qui n'est pas très en forme pour cette fin de saison. Maintenant, pour le bas du classement, il y a encore 2 clubs. Il reste deux clubs qui vont accompagner justement la lanterne rouge. Il s'agit de Huesca pour la division inférieure. Il s'agit de Gérone et de Rayo Vallecano. Et ces 2 clubs-là, en cas de victoire, peuvent encore espérer se maintenir. Le Rayo Vallecano joue contre le Real Valladolid. Et puis Gérone, lui, affronte Levante. Voilà ce qu'on peut noter. Gracias, Monsieur Yetor. Nous faisons le court séjour du côté des Blancs et Noirs. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. L'Atalanta Bergame continue à rêver d'Europe. Oui, l'Atalanta rêve toujours d'Europe, et c'est justement l'Atalanta qui ouvre le bal lors de cette 36e journée. Ce sera demain, samedi, face au Genoa, le Genoa classé 16e. L'Atalanta qui est actuel 4e de ce championnat-là, et donc pour l'instant qualifié pour la Ligue européenne des champions. Mais derrière, il y a d'autres clubs qui sont là. Il y a le Milan AC par exemple qui est à 3 points, et le Milan AC qui se déplace sur la pelouse de la Fiorentina. Et on aura également un match ce samedi entre Cagliari et la Lazio qui joue en déplacement. Dimanche, le reste des matchs, Torino reçoit Sassuolo, Sampdoria de Gênes impoli,
Frosinone et Udinese, le déplacement de Napoli sur la pelouse de Spal. Mais le match le plus intéressant de cette 36e journée, ce sera la réception de la Juve par la Roma. C'est le gros match de cette journée, puisque la Roma est également en course pour cette Ligue européenne des champions. Pour l'instant, la Roma a 56 points également pour le Milan AC. Et les deux équipes sont à 3 longueurs de l'Atalanta Bergame. Donc un faux pas de l'Atalanta et une victoire de la Roma ou du Milan AC changerait le classement. Donc voilà donc l'enjeu de cette journée. Et puis lundi, on aura 2 autres matchs. Bologne qui reçoit Parme et puis le déplacement de la Lanterne Rouge Chievo sur la pelouse de l'Inter Milan. Gratier Ezekiel, vite et bien fait cette fois-ci, direction Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Le championnat des talents, nous parlons de la Ligue 1 avec ce match intéressant, Fifi, à suivre entre Marseille et l'Olympique Lyonnais. Oui, si Marseille veut encore se garder des chances de qualification pour l'Europe, Marseille doit gagner en clôture ce dimanche lors de la 36e journée. Oui. Donc ce sera face à Lyon. On sait que même Lyon n'est pas très en forme en cette fin de saison. On a déjà vu des défaites et puis la dernière fois c'est un match nul à domicile face à Lille. Donc on attendra de voir le résultat de cette rencontre. Mais déjà ce soir il y a un intéressant match également. C'est Saint-Etienne qui joue Montpellier. Ah oui. Et 2 autres clubs en lutte pour l'Europe. Saint-Etienne peut même rêver d'une 3e place. Pourquoi pas, c'est à domicile. On sait que Saint-Etienne en cette fin de saison est très fort, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc on verra bien ce que le résultat de cette rencontre. Demain, la bonne nouvelle pour la Ligue 1, c'est que le 3e par exemple de ce championnat ne jouera pas les préliminaires en cas de victoire de Chelsea en finale de Ligue Europa. Il faut le préciser. Donc qui va soutenir Chelsea, on ne sait pas. Saint-Etienne, puisque Saint-Etienne, n'est-ce pas? Saint-Etienne est Lyon aussi est là. Est 3e et même ils sont en train de le dire, même s'ils sont concentrés sur la rencontre d'aujourd'hui, tout en espérant garder jalousement cette 3e place pour pouvoir se qualifier également pour la Ligue. Les autres matchs, rapidement. Demain, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace sur le terrain d'Angers. Amiens joue Toulouse et Caen reçoit Reims. Dijon affronte Strasbourg. Nice qui joue Nantes, et puis il y a Nîmes qui reçoit Monaco en difficulté également, même si Monaco n'est pas relégué. Attention, il faut surtout pas perdre ces derniers matchs là. Il y a Rennes dimanche qui reçoit Guingamp. En cas de défaite de Guingamp, je crois que ce serait cuit pour Guingamp, on va se retrouver en Ligue 2. Et puis Lille qui reçoit Bordeaux, une occasion pour conforter sa 2e place. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifia Sogbavi. Et cette fois-ci, vous avez l'opportunité de nous appeler dans cette émission. Les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition pour nous rejoindre dans Plateau Foot Europe. Et oui, donnez vos avis sur l'actu foot de la semaine. Le premier déjà se signale, Gildas, auditeur, bonjour. Oui, allô? Oui, comment vous allez? C'est Emmanuel. Emmanuel, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Akakou. Vous nous recevez bien là-bas? Oui, très bien. Est-ce que je peux aller à Mina? Allez-y, nous vous écoutons. Bon, je vais m'adresser à quelqu'un qui avait des bons à et Jean-Adinam. Ça m'avait suffi à me commentaire. Ça n'y sauve jamais si m'a découvert. Va présenter excuse Liverpool sportif va pour culture yo apura miega depuis anke mala nya quoi Liverpool a renversé Barça, ils ont passé Liverpool a Liverpool en 2001 et pour à la verse au final héroïnement coup de l'UEFA à 5-4 bons d'agma revoir le dit 3-1 mi-temps. Liverpool a match Liverpool a match pour être
Et on attend deux grands messieurs, et messieurs qui veut dire Manuel, l'enfant, mais quoi, parce que l'enfant, le sac, va à Kakouva, et la médecine, vient en bas. Et Meko, Elaï. Merci. Akwigaka Emmanuel. Ah oui, il nous a rappelé de beaux souvenirs. En 2001, Liverpool face à l'équipe d'Alaves, c'était un match formidable au niveau de la Coupe, la C3. On va prendre quelqu'un d'autre, auditeur en ligne. Alors, Follé Angelo. Vous êtes en direct. Bonjour. Comment ça va? Nous allons tous bien. Et l'ensemble là-bas? Ça va. Mounirou. C'est lui-même. Oui. Il m'a tiré 100%. Oui, c'est ça. Allez-y, nous écoutons. Le Real a joué ou pas? Quand on parle de Cristiano, c'est constant de le grand joueur. Votre monsieur ne vaut rien. Ok. Oui, Cristiano. Là, on a besoin de l'écueil de pont. C'est ça. Mais votre Messi, si Bassa est en forme, qu'on le voit. Si Bassa n'est pas en forme, on ne le voit pas. D'accord. On va les qualités de joueurs. D'accord. C'est vrai, cette saison, Cristiano n'a pas joué la Ligue des Champions, c'est vrai. Merci beaucoup. Il ne va pas, Liverpool marquer 400, Bassa en tête. C'est ça. Oui. Le football est changé. C'est ça. Merci beaucoup, Mounirou. Oui. Ça va aller. À bientôt. À très bientôt et bon vendredi à vous, Mounirou. On va prendre quelqu'un d'autre. On rappelle les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. Allez-y. Bonjour, comment va, monsieur Angelo Folicoui? Nous allons tous bien à Sport FM et vous? Je vais super bien chez vous. Nous allons tous bien, Faustin. Allez-y. D'accord. J'espère que M. Franck Nyama et Pierre Romeo, tout le monde va bien. Oui, ça va. Bonjour. Nous allons bien. C'est gentil. Allez-y, nous écoutons. Tout le monde pour dire les sportifs parce que c'est la vie et c'est le football que ça va. N'est-ce pas? Bonne journée, mon frère. Merci beaucoup, Faustin. Merci de la fidélité d'écoute. Quelqu'un d'autre derrière vous? Allô, allô? Allô? Aïe. Vous allez vous déplacer un tout petit peu pour avoir beaucoup plus le son. Voilà. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je salue tous les spécialistes de PFE. Oui. Merci. Oui. Puis j'aimerais dire quelque chose. Allez-y. Le football de nos jours, ce n'est plus de la mathématique ou quoi. C'est ça. Donc rien n'est gagné d'avance. Donc il faut la fin des 90 minutes avant de déclarer quelqu'un gagnant. Donc c'est ce que moi j'ai vu dans ces deux matchs-là. Votre nom? Péniel. Péniel, merci. C'est la première fois que vous appelez. Merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. À très bientôt. Journée. Merci infiniment. Quelqu'un derrière Péniel, auditeur en ligne. Salut. Bonjour. Vous allez bien? En forme. Nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai dit bonjour à vous au studio. Oui. Quel match de Liverpool? D'accord. Qui attendait ça? Non, mais attends, vous voulez faire un commentaire ou un avis? Moi, je l'avais dit que Liverpool serait éclaté. D'accord. Et reviendra tout le monde en finale. Oui. Pour cette année, Liverpool serait champion d'Europe. D'accord. Et le dimanche, oui. Le match qui va se jouer entre City et Liverpool. Oui. Ça va pas être facile, mais je vois Liverpool champion encore une fois. Donc Liverpool va faire le doublé. Doublé après les deux autres coupes vont revenir. D'accord, c'est bien noté. Bonne journée à vous. Merci Gildas. À très bientôt. Quelqu'un derrière vous? Oui, allô? Auditeur, bonjour. Bonjour, Angelo. Nous allons bien et vous? Armand Grassin. Gérardson. Ami gaspillé du Sport FM. Salut. Oui, salut, comment vous allez? Ça va. Roméo? Oui. Je salue à mon idole, Franck Nyama. Bonjour. C'est votre idole, c'est ça? Vous avez sa photo dans votre salon? Vous savez, moi je ne veux pas parler du Barça. Oui, allez-y, nous écoutons. Ce qui m'a beaucoup énervé, ce sont les Alsaciens, quoi. D'accord. Ils n'ont pas habitué les Alsaciens. À faire des calculs. Ok. Ils n'ont pas habitué à faire des calculs. Okay. Mais je vois sur ces matchs, ils se font éliminer eux-mêmes. Au lieu de jouer, de laisser l'arbitre faire son boulot, ils sont à chaque temps, ils sont là à progresser sur l'arbitre. Moi, je ne comprends pas.
Le temps perdu par le jeune Camerounais, c'est ça même qui m'a énervé, que je veux que le Tottenham gagne, quoi. D'accord. Donc j'ai l'impression que si Lucas Moura n'a jamais marqué sur lui, vous savez, c'est qu'il mourra, quoi. Ah ouais, elle est belle celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérardson. À très bientôt. Quelqu'un derrière vous, auditeur en ligne. Salut, salut. Oui, bonjour le plateau, bonjour à tous les fidèles auditeurs auditrices de la radio 91.9. T'as dit nous pas dit? Non, One Love le Barça. Ah, One Love. Ah oui, vous avez le courage. Je salue votre courage. Allez-y. En tout cas, c'est le football, c'est le fair play. C'est ça. On ne pue rien. N'est-ce pas? Ah oui. Mais attendez, vous avez trouvé le sommeil mardi soir? Mardi, j'ai pris avant de mieux dormir, sinon je n'allais pas dormir. Intéressant. C'est pitoyable. Oui, mais c'est le football. En tout cas, le football, il faut avoir le cœur. N'est-ce pas? Nous encore 4-0. Oui. Oh, c'est pas du tout bien. J'ai une question pour vous. Quelqu'un a dit que Messi ne vaut rien. Quel est votre avis là-dessus? Non, pardon. Messi, c'est un génie. C'est un joueur. Mais tu sais, le jeu de Barça, là, si tu viens avec agressivité, là, tu ne peux, c'est-à-dire, là, tu vas les gagner. Mais si tu veux faire quelque part avec eux, là, c'est fini. Donc, là, c'est le secret, là, que nous avons eu. Sinon, si vous voulez faire quelque part, là, je t'assure, ils n'auront rien. En fait, là, quand Messi a fait le ballon comme ça, moi, je joue au-dessus de lui, il ne fout rien. Voilà. Il est là seulement, il regarde. En tout cas, le football, ça demeure football. C'est-à-dire, le ballon, là, le ballon rond, là, ça tourne autour, quoi. Comme dit quelqu'un, le ballon a son verbe. Ah oui, c'est ça. Donc, je ne veux pas dire que c'est la chance. Ils ont joué le match contre nous. Merci. Ça veut dire que c'est le match. C'est pas la chance. Allez. Merci. Bonjour et merci à tous ceux qui ont parié. Ils n'ont pas gagné aussi. On va prendre le dernier. On va prendre le dernier, puis c'est bon. Quelqu'un derrière, rapidement. Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, nous vous saluons. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. Vous êtes le dernier, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. C'est Sao Tao Matao Kao, le Liverpool. Allez-y, nous vous écoutons. Ouais. Non, c'est vrai que je ne le sens pas très bien. Donc, juste dire aux Catalans que. Oui. Et c'est ça. Ça veut dire quoi? Allô? Autrement dit? Allô? Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, nous allons faire le doublé cette saison. D'accord, c'est bien noté. Et surtout... La Premier League. Oui. Tout d'abord. Oui. Et la Champions League. D'accord, c'est bien noté. Mais je défie les Citizens. S'ils veulent vraiment jouer une finale européenne, oui, faut qu'ils se qualifient pour la 3e place des matchs de poule de la Champions League saison prochaine pour jouer l'Europa League. Intéressant. Merci beaucoup, Tao, de nous avoir appelés dans cette émission. On va faire le tour de table rapidement. Alors, Ezekiel, votre coup de cœur cette semaine, c'est quoi? Le football. Le football. Franck Lunyama? Liverpool. Armel Waba? Liverpool. Roméo? Hugo Lloris. Ok. Il a dit quelque chose à la pause de Ajax et Tottenham. C'était fort. C'était fort, n'est-ce pas? Fifia Sabari. Liverpool et Origi, c'est son joueur Origi qui est quand même un remplaçant et puis on a vu tout ce qu'il a fait durant la semaine en championnat et puis en coupe. Vous saluez, vous profitez. 2 tirs en Ligue des Champions, 2 buts. Vous profitez pour saluer quelques personnes et puis nous mettons fin à cette émission. Je salue les Catalans, je pense à Noël de Souza, Justin Agbevor, Grégoire Attignon, Chéri Adjogblé. On dirait que c'est ciblé, hein, vos salutations. Oui, c'est tous des supporters de FC Barcelone, d'accord. Je pense à eux, beaucoup de courage. Yvette Cloutier, beaucoup de courage. Franck Lunyama. Bonjour à tous les inconditionnels de cette émission, excellent week-end. Ezekiel. Oui, bonjour à Alès Patassé qui a dû passer une soirée cauchemardesque avec cette élimination du Barça. Allez, bonjour à toi. C'est la journée des Catalans. Pour le Barcelonais, on n'a pas trop appuyé. On a vu juste simplement. Armel, on finit avec vous. Broquadio Faustin. Léon. Et on se bonjour. Il paraît que Pépé est silencieux. On salue tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission et surtout coucou spécial à Benoît Noussoukmou et puis Julien Danleté
qui ont passé leur temps toute cette semaine à narguer les Barcelonais. Alors, on vous souhaite une bonne fin de semaine sur Sport FM avec cette belle mélodie de Robert Nesta. Ça fait mal aux ajacides. Voilà, donc écoutez ceci pour passer une belle fin de semaine. Merci Gidas, merci beaucoup Elam Adoron, à très bientôt, ciao ciao.